Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les trois amis. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'importance de l'amitié, les moments inoubliables que j'ai vécus avec mes amis, et comment ces relations ont façonné ma vie. Je vais également aborder les défis que nous avons rencontrés ensemble et comment nous avons su les surmonter. Restez avec moi pour découvrir des anecdotes touchantes et des conseils pour entretenir ces liens précieux. C'est parti. Trois amis. Pyramide distribution date de sortie, 6 novembre 2024 durée, 1h57 à participe à, Venise 2024 Lumière 2024 site officiel face à. L'amitié, la douce amère valse des liens amoureux. Rebecca, professeure d'art plastique, sans poste depuis quelque temps, fréquentait un homme mari. Son amie Joanne n'est plus vraiment amoureuse de son compagnon Victor, mais n'est pas capable de le lui dire, souffrant de potentiellement l'anéantir. Alice, sa meilleure amie, essaie de la rassurer en affirmant qu'elle n'est elle-même pas certaine d'avoir jamais aimé son mari Eric. Mais qu'elle préfère cette situation plutôt que d'être dépendante comme dans d'autres relations, ce qu'elle trouvait invivable. Elle ignore cependant qu'Eric n'est autre que le mystérieux amant de Rebecca. Pascal Chantier, Moby Dick Film Pyramide Distribution. Rarement Emmanuel Mouret, dont le propos sur l'amour et les relations humaines est devenu de plus en plus juste au fil du temps, aura été aussi pertinent et drôle qu'avec ce « Trois amis », triple portrait de femme, liée par une forte amitié, que les usures et les élans de l'amour pourraient cependant mettre en danger. S'ouvrant sur une présentation en voix off, celle de Vincent Macaigne, qui joue Victor, des lieux, à Lyon et Villeurbanne, où se dérouleront les chassés-croisés des personnages, le film s'offre un prologue où le narrateur ne parvient pas à définir clairement où commence l'histoire, choisissant de remonter il y a environ 1 an. Comme si les souvenirs ne lui appartenaient pas totalement, et pour cause. Parlant de la rencontre de Joanne, sa compagne, avec Thomas, professeur remplaçant au lycée, il revient cependant plusieurs mois auparavant. Pour donner corps à son propre malaise. Habitué du film choral, mêlant dans ses scénarios à l'indéniable finesse d'écriture, les destins amoureux et intimes de multiples personnages, voire les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, un baiser s'il vous plaît, Emmanuel Mouret concocte ici un conte moderne, dont le personnage devenu narrateur, Victor, est amené à disparaître de l'histoire rapidement. Il laisse ainsi la place à son ancienne compagne Joanne, India Aïr, qui va faire la rencontre d'un autre homme, Damien Bonnard, sa collègue Alice, Camille Cotin, qui n'est plus amoureuse de son mari Éric, Grégoire Ludig, et leur amie Rebecca, Sarah Forestier. Emballée par un monsieur X-mari, qui n'est autre qu'Éric, qui lui n'est pas si à fond dans leur liaison. Mouret évoquait ici la douleur des séparations, qu'elles aillent ou non jusqu'au bout, en faisant du pathétique un élément comique, Macaigne. En Victor qui tente maladroitement de se faire distant, à sa manière, ou de retarder la décision de Joanne, et en créant un doux décalage. Cette fois-ci autour de la notion d'amitié, qui s'avère ici toujours enracinée et stable, malgré quelques mensonges, secrets et autres trahisons. Avec ce ton léger qui le caractérise, l'auteur parvient à nous faire aimer ses personnages, dans leurs excès, leurs contradictions, leurs inquiétudes voire leur générosité. Tous capables de dialoguer de manière quasi sereine, malgré la complexité des situations, ils nous apparaissent dans des interactions des plus naturelles, offrant ainsi de jolies variations sur la conception du couple et de l'amour. Dédramatisant, comme toujours, des situations qui posent souvent des questions morales, sans jamais juger ses personnages, Mouret aligne de belles formulations dont il a le secret. On en livrera ici quelques-unes à votre réflexion. La tromperie ne serait peut-être que une question d'ordre, ce n'est pas une faute de quitter quelqu'un, ou encore il est important de se rappeler qu'un jour on ne s'aimera peut-être plus. Portée par ces trois formidables actrices, doucement, la magie opérait donc, offrant de beaux moments d'émotion, lorsqu'il s'agit d'évoquer la culpabilité, la déception, ou encore le renoncement, voire le sacrifice.
Faisant preuve d'un cinéma toujours aussi généreux et cocasse, Emmanuel Mouret nous offre avec Trois amis l'une de ses partitions les plus touchantes. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur bande-annonce Emmanuel Mouret, votre note, votre pseudo. Votre commentaire. En conclusion, Trois amis nous rappelle l'importance de l'amitié et des liens qui nous unissent. À travers les hauts et les bas de la vie, ces trois amis nous montrent que le soutien mutuel et la compréhension sont essentiels pour surmonter les défis. Que ce soit par des rires ou des larmes, leur histoire nous inspire à chérir nos propres amitiés. N'oublions jamais que, ensemble, nous sommes plus forts. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration de l'amitié.